Bonjour, et ben là on va aller un peu dans la provoque. Mais pourquoi pas, hein, l'idée c'est comment créer une start-up en 2 jours à moins de 2 000 euros. Clairement c'est possible, même seul. Et c'est pas pour autant que cette start-up n'a aucun avenir, hein, honnêtement. Voilà, ça dépend comment c'est fait. Donc globalement, oui, c'est possible. Oui, vous pouvez le faire avec un peu d'effort. Donc, vous mettrez peut-être un peu plus de 2 jours. Mais il y a moyen de savoir si des gens sont intéressés par ce que vous avez en tête comme idée. Alors, c'est pas vrai pour tout, hein. Vous n'allez pas créer un médicament en 5 minutes ou une DNVB. Il faut des produits. Mais globalement, un service internet, une petite marketplace. Voilà, un site e-commerce, vous pouvez en 2 jours, un grand max, quelques centaines d'euros, arriver à créer ça. Alors comment? Il faut être malin, ingénieux, économe, radin. Donc la première peut-être des choses à faire, c'est un site web. Site web, vous avez plusieurs outils qui vous permettent de faire quelque chose de professionnel. Donc une fois que vous avez trouvé à peu près le nom de domaine, vous pouvez aller sur OVH, vous réservez un nom de domaine, c'est entre 5 et 15 euros, ça dépend un peu du schmilblick. Vous demandez une installation one click, vous appuyez sur un bouton. Vous pouvez installer un logiciel type WordPress, c'est pour faire un site plaquette, ça suffit, c'est gratuit. 1 heure après, vous recevez tous les codes. Vous choisissez dans une bibliothèque de templates un templating pour votre site. Vous rentrez les textes, les images. Voilà, vous avez un site. Top chrono, c'est 1 heure et demie, 2 heures pour avoir quelque chose de basique. Si vous voulez un site e-commerce, vous activez la fonction WooCommerce, qui est le module e-commerce de WordPress. Là, c'est un peu plus long en paramétrage. Il n'y a pas besoin de compétences techniques, comme sur la première étape. Peut vous prendre 3, 4, 5 heures. Donc globalement, vous définissez les paramètres de votre boutique, comment vous facturez, voilà. Euh, Vous allez créer vos produits, les pages intermédiaires. Tout est automatisé. Vous aurez un panier qui va se créer automatiquement, les séquences de livraison, voilà, tout. C'est vraiment super bien fait. En 3-4 heures, vous faites une boutique e-commerce. Vous pouvez utiliser aussi Shopify, des gens qui préfèrent, ça va un peu plus vite. Moi, j'aime bien les WordPress pour en avoir fait quelques-uns. Voilà, vous avez votre site. Donc, belle page, belle landing page, promesse très très claire, visuelle qui tue. Si vous n'avez pas de compétences graphiques, vous pouvez passer par une marketplace voilà, de design de logo, des marketplaces de création de graphiques. Ça, il y en a plein sur le web. Vous cherchez dans Google, c'est assez rapide. Vous pouvez aussi passer par Canva et faire vous-même ces visuels-là. Donc voilà, vous avez votre site, il est beau, il a une promesse très très claire. Donc là, c'est le début. Ensuite, ce qu'il faut, c'est tester très rapidement votre idée. Donc, plus simple, c'est de mettre un questionnaire sur votre site, d'envoyer un questionnaire à vos amis dans Facebook, le partager sur LinkedIn. Ce questionnaire, vous le créez avec Google Form ou Typeform. Il y a plein d'outils gratuits. Donc, une fois que vous avez ce questionnaire dedans, dans lequel il faut mettre vraiment les pain points, les questions, vous voulez avoir une vraie réponse. Vous le faites tourner, vous avez une idée un peu plus précise de ce que votre cible attend, vous réajustez votre discours, vous changez votre site web. Voilà, il faut minimum une cinquantaine de questionnaires. En dessous, c'est un peu aléatoire. Sur un public un petit peu différent. Voilà, vous avez des possibilités aussi. Il y a des outils qui vous permettent de faire tourner des questionnaires dans les réseaux sociaux. Donc là, ça coûte un peu plus cher, je crois entre 700 et 1000 euros. Mais massivement, vous pouvez diffuser un questionnaire avec une seule question. Vous aurez une réponse par oui ou par non. Des fois, ça suffit pour créer une start-up de savoir si oui ou non les gens sont intéressés par ça. Donc voilà, vous avez votre site, un début d'intention, d'appétence des internautes, vous arrangez pour récupérer l'email et derrière, alors
Là, c'est bon pour, on va dire, des sites e-commerce, des marketplaces, des sites un peu plaquettes où c'est appelez-moi ou contactez-moi pour acheter le produit. Pour des applications un peu plus compliquées, donc une application mobile, vous avez AppyPie, Goodbarber, des solutions qui, sans savoir coder, vous permettent de créer une application mobile. Alors là, il faut quelques heures quand même, je ne vous cache pas, c'est pas si simple que ça. Pour créer une application, vous avez Bubble, voilà, des podcasts, vous hébergez ça sur Podia. Enfin, il y a tout un tas d'outils ou des marketplaces aussi qui sont toutes faites, hein, qui coûtent allez, 200 € le mois. Il y en a qui sont plus chers, mais des outils de marketplace. Voilà, vous n'avez aucune excuse. Le plus compliqué étant quand même de faire un vrai logiciel, une application, voilà, logiciel. Là, ça ne se fait pas en 5 minutes. Mais pour tout le reste, vous pouvez tester à la fois voilà, le concept, l'appétence et le produit très rapidement. Si c'est un peu plus compliqué, vous pouvez aller sur Upwork, soumettre votre projet, le décrire en quelques lignes. La communauté de développeurs du monde entier va se battre pour peut-être, si votre projet est intéressant, pour le réaliser pour quelques centaines d'euros, milliers d'euros. Alors là, je dépasse mon budget de 2000, désolé, ça dépend de ce que vous voulez faire. En une semaine, là, pour le coup, vous pouvez avoir déjà des protos qui marchent super bien. Il faut parler anglais, il faut déposer le projet plutôt en anglais, hein, si vous voulez avoir du retour. Il y a des plateformes françaises, hein, des Malte ou des choses de ce type-là qui vont être un peu plus, peut-être un peu plus quali, mais beaucoup plus cher. Donc vous avez votre site web, l'intention d'internaute, un questionnaire rempli, vous y voyez un peu clair, un début de produit. Donc maintenant, faut appuyer sur Go. Alors comment vous faites? Plusieurs solutions, ça dépend de ce que vous voulez faire, hein. Si c'est en B2C, vous pouvez commencer par ouvrir des systèmes de parrainage à vos proches, diffuser auprès de vos proches, trouver une mécanique un peu de diffusion du produit dans les réseaux sociaux. Vous pouvez acheter du trafic à Google. Alors c'est pas si simple que ça, hein, d'acheter du trafic, mais vous pouvez faire bien une landing page, acheter du trafic et voir comment les gens se comportent, s'ils achètent des choses ou pas. Vous pouvez utiliser des outils d'emailing type Mailjet, Mailchimp, qui sont un peu des outils d'emailing en masse. Alors, il faut que ce soit RGPD compliant, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais ça fonctionne. Si vous si vous êtes en B2B, il vaut mieux des outils type Lemlist, voilà, pour envoyer progressivement à une quantité non négligeable de gens un message avec votre propre messagerie professionnelle. Ça coûte quelques dizaines d'euros. Voilà. Si vous voulez créer une base de données, je vous conseille Find Customer. Alors, Disclosure, je suis actionnaire, mais c'est un outil qui vous permet, à partir de LinkedIn et de résultats voilà, de recherche de profil dans LinkedIn, de créer en quelques minutes et à moindre coût votre base de données. Ça vous permet de partir avec une base de données, voilà, B2B si vous êtes en B2B. B2C, c'est plus compliqué de créer des bases de données, même un peu limite, donc on ne vous conseille pas. Donc partie de là, vous contactez vos clients, vous regardez vos prospects, vous regardez ce qui se passe. Là, dans tout ce que je vous ai dit, on est très loin d'exploser les budgets de 2000 €. C'est faisable oui, en 2 jours. C'est pas ça qui va vous faire exploser, mais vous aurez démarré. Vous aurez arrêté de réfléchir à votre présentation PowerPoint voilà, du projet que vous voudriez faire. C'est super, il faut cadrer les choses, mais là, vous passez dans le concret, dans l'activation de votre idée. Et vous verrez en fonction des retours, hein, que ce soit des retours email, d'amis, des réseaux sociaux, comment affiner votre idée. Vous comprendrez s'il y a un marché ou pas. Et vous pourrez soit arrêter, soit améliorer, soit commencer à recruter une dizaine voilà, de salariés pour appuyer sur l'accélérateur ou chercher des fonds. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, mais oui, c'est possible. Par contre, il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Le plus important étant de trouver le pain point,
le point difficile, les douleurs de vos prospects et d'y répondre de manière fiable, sécurisée, pas chère. euh, voilà, et de manière très très efficace. C'est le meilleur moyen de créer une startup, c'est de s'assurer le plus vite possible que vous répondez à un besoin. Voilà, tout ce que vous pourriez faire d'autre, franchement, ça sert à pas grand-chose. Voilà, bonne journée.